Saint-Esprit de Dieu, viens nous fortifier ce soir. Viens nous parler ce soir. Saint-Esprit de Dieu, viens nous faire du bien ce soir. Viens, Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit de Dieu, j'en appelle à ta magnificence. J'en appelle à ta présence. Descends sur nous. Viens, Fortifie-nous ce soir. Saint-Esprit, viens. Feu éternel, J'ai tant besoin de toi, Saint-Esprit. embrase-nous. Viens, Saint-Esprit, viens. Touche la terre. Descends sur nous. Viens, Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit de Dieu, Amour du Père, amour du Père, manifeste-toi encore ce soir. embrasse-nous. Embrasse-nous ce soir, Seigneur. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur. Voici mon cœur ce soir, Seigneur. Voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse. Viens déverser ta Au tendresse. milieu de mes faiblesses, Je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. Shalom, shalom, shalom la famille. viens, Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Que la paix de Dieu soit notre partage ce soir. La grâce du Seigneur soit notre partage ce soir. Descends sur nous. Viens. Saint-Esprit, viens de ta lumière. Envahis-nous. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur. Voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse Au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. Sois le feu qui me guérit, Sois le feu qui guérit ce soir. qui me bénit. Sois l'amour qui bénit nos cœurs ce soir. Voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai peur. Je n'ai plus peur. Alléluia. Seigneur, ce soir encore, j'aimerais le dire, toute notre force nous vient de toi. Tout nous vient de toi, Seigneur. Tout nous vient de toi, Seigneur. Tout nous vient de toi. C'est pourquoi ce soir, fortifie-nous, donne-nous la force, donne-nous la sagesse, l'intelligence. Guéris ce soir. Tu connais celui qui est malade. Tu connais actuellement celui qui souffre. Tu connais actuellement celui qui a soif de toi. Celui qui actuellement aspire à ta présence. Oui, Père de gloire. Je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. Oh Seigneur, manifeste ta grâce. Que la pluie de guérison soit témoignée. Que la pluie de guérison fasse partie, Seigneur, de ces moments où nous sommes la recherche de la plénitude. Dans l'onction de ton esprit. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur, Seigneur. Je n'ai plus peur, Yahvé. Il y a une pluie ce soir. Une pluie de révélation. Une pluie de révélation. Une pluie, Seigneur, dans nos cœurs. Une pluie autour de ta parole, Seigneur. Voici nos cœurs devant toi qui pleurent. Voici nos cœurs qui crient à toi, Seigneur. Je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. Saint-Esprit, nous t'appelons. Nous
t'invitons, Seigneur, nous t'invitons, Yahweh. Oh, grâce à toi, nous sommes réunis autour du nom de Jésus. Nous t'appelons, Seigneur Jésus. Oh, Saint-Esprit de Dieu, parle à nos cœurs ce soir. Parle à nos cœurs ce soir, Seigneur. Tu connais actuellement celui qui est seul. Tu connais actuellement, Père de gloire, Seigneur, qui aspire à ta présence. Tu connais, Seigneur, une personne qui se sent seule aujourd'hui. Une personne qui est en train de chercher une voie. Une personne qui est en train d'attendre des réponses. Une personne qui est en train d'attendre, Seigneur, des instructions venant de toi. C'est pourquoi ce soir encore. Ce soir, je te dis, Père, viens. Viens encore, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Plus que ce que nous avons déjà vu, plus que ce que nous avons déjà témoigné dans nos vies, dans nos cœurs, Seigneur. Oh, dans nos soirées, dans nos moments de prière individuels et personnels. Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, au milieu de nos faiblesses, nous n'avons plus peur, Seigneur, nous n'avons plus peur. Hier, nous avions peur, mais aujourd'hui, Seigneur, nous voici devant toi. Oh Père, voici mon cœur ce soir, Seigneur. Voici nos cœurs ce soir. Esprit de quatre vents, viens déverser ta sagesse. Viens déverser ton amour. Viens déverser ta présence. Viens déverser, Seigneur. Viens déverser l'huile sainte. Viens déverser l'huile sainte. Viens déverser l'huile sainte. Oui. Tu sais actuellement, Père de gloire, qui se sent seul. Père, Seigneur, par moment, Père de gloire, nous nous sentons seuls. Par moment, Père de gloire, Seigneur, nous avons besoin de ta tendresse. Par moment, Père de gloire, Seigneur, nous disons, Père, non, viens. Manifeste-toi. Par moment, Seigneur, la peur nous envahit. Toutes ces choses nous envahissent. Ce soir encore, je viens pour te dire, manifeste ta grâce. Oh Père, manifeste ta grâce, manifeste ta grâce, manifeste ta grâce par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste ta grâce par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons ce soir. Nous t'invitons ce soir. Oh Père, nous t'invitons ce soir. Manifeste ta grâce, Seigneur. Oh Père de gloire, ne nous laisse pas, Seigneur, dans le vide. Ne nous laisse pas dans les interrogations. Ne nous laisse pas, Seigneur. C'est pourquoi ce soir encore, nous venons pour t'inviter. Nous venons, Père de gloire, pour t'écouter. Nous venons pour te dire, Seigneur, de désormais, parle à nos cœurs, Seigneur. Parle à nos cœurs, Seigneur. Parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs, Seigneur. Parle à nos cœurs, Seigneur. Ce soir encore, Seigneur, nous venons pour t'écouter. Nous venons, Père de gloire, Seigneur, pour recevoir de toi quelque chose. Oui, nous sommes rassemblés, Seigneur, autour de ta parole, dans ta présence, Seigneur. Nous voulons, Père de gloire, Seigneur, t'inviter. Nous voulons t'inviter pour que tu parles. Nous voulons t'inviter, Seigneur. Nous voulons t'inviter pour que tu parles. Nous voulons, Père de gloire, t'inviter pour que tu disposes nos cœurs à t'écouter, Seigneur. Oui, ne nous laisse pas ce soir. Ne nous laisse pas ce soir. Quand tu n'es pas là, c'est comme une blessure dans notre cœur. Ne nous laisse pas ce soir. Saint-Esprit, tendre ami. Ne me laisse pas quand je suis seul. Ne me laisse pas quand ça me blesse. J'ai des stress sans cesse. Tout m'oppresse, je ne sais quoi faire. Je suis seul. Oui, Père. Nous sommes tous seuls dans ta présence. Ça m'oppresse dans ma détresse. Je crie sans cesse. Ne me laisse pas, ça me blesse. Dans ma tristesse, besoin de ta tendresse. Oui, Père. Le salut est individuel. Tendre ami, je n'ai que toi, Saint-Esprit. Il y a des moments où il y a des situations où si toi-même tu ne décides pas, toi-même tu ne réfléchis pas, toi-même tu ne parles pas, rien ne va changer. En ce moment-là, on se sent souvent seul. C'est pourquoi, ce soir encore, disons Saint-Esprit, je ne vais pas me sentir seul. Mais sois avec moi dans ces moments de partager l'échange avec les autres sur Internet. Ne me Laisse pas, quand ça me blesse, j'ai des stress sans cesse qui me presse. Je ne sais quoi faire, je suis seul. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons ce soir. Tendre ami, je n'ai que toi, Saint-Esprit. Dans ma vie, ami fidèle, je n'ai que toi, Saint-Esprit.
dans ma vie, ne me laisse pas. Saint-Esprit de Dieu. Ton ami, C'est que toi, Seigneur. Alléluia. Seigneur, si tu nous laisses, nous allons nous perdre. Manifeste-toi encore. Remplis-nous, Père, de ta présence, Saint-Esprit. Remplis-nous de la crainte de Dieu. Remplis-nous de la sensibilité à ta présence. Combien de fois nous n'avons pas fait des erreurs parce que nous avons ignoré ce que tu nous as dit. Combien de fois l'Esprit ne nous a pas parlé, nous n'avons pas senti cela. Nous n'avons pas écouté cela, nous n'avons pas considéré cela. Seigneur, ne me laisse pas, Père. Saint-Esprit de Dieu, ne nous laisse pas. Ce soir, nous avons tant besoin de toi. Nous avons tant besoin de toi, Seigneur. Saint-Esprit, ne me laisse pas, aîné. Ce monde est devenu tellement sale pour nous. Nous ne voulons pas marcher selon les principes du monde, mais selon les principes divins. Principes divins. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle. Prends le contrôle, Saint-Esprit de nos vies. Prends le contrôle de nos vies, Saint-Esprit de Dieu. Prends le contrôle. Ne me laisse pas, Seigneur. Quand ça me blesse, j'ai des stress Sans cesse, qui me presse, je ne sais quoi faire. Je suis seul. Saint-Esprit de Dieu, ton ami, je t'appelle ce soir. Visite chacun de Ne nous. me laisse pas, ça me presse dans ma détresse. Je crie sans cesse. Ne me laisse pas, ça me blesse. Dans ma tristesse, dans ta tendresse. Saint-Esprit, écoute nos cris ce soir. Oh Jésus, Ton ami, je n'ai que toi, Saint-Esprit, dans ma vie, ne me laisse pas. je n'ai que toi. Ce n'est que toi, Seigneur. Seigneur Jésus, Dans ma vie, ne me laisse pas. cherchons cette intimité, cherchons cette relation profonde avec l'Esprit Ne de me Dieu. laisse pas quand je suis seul. Ne Ne me me laisse pas. quand ça me blesse. J'ai des stress Sans cesse, qui me blesse, je ne sais quoi faire. Je suis seul. Seul devant toi, je suis venu au monde. Seul devant toi, je partirai, je quitterai cette terre. Élève le Seigneur, appelle l'Esprit de Dieu qui se dépose encore dans ton cœur ce soir. Que toi, Saint-Esprit, dans ma vie, ami fidèle, je n'ai que toi, Saint-Esprit, dans ma vie, ne me laisse pas. Ne me laisse pas, ne nous laisse pas, Seigneur, ne nous laisse pas, Père. Ne laisse pas Fabrice, ne laisse pas Yola, ne laisse pas Naomi, ne laisse pas Ferdinand, Seigneur, ne laisse pas, Seigneur. Ne nous laisse pas, Seigneur. Seigneur, du vivant de Jésus, le Saint-Esprit ne l'a pas laissé. Du vivant de Jésus, sa force était l'Esprit de Dieu. Combien même le Seigneur n'était plus avec lui lorsqu'il a porté le péché, lorsqu'il est parti sur la croix. Il a dit, il a crié, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a dit, parce que ce n'était plus Dieu qui était avec lui sur la croix, il était seul avec le péché. Mais le Saint-Esprit était là. Il est mort, la Bible déclare 3 jours après que le Saint-Esprit l'a ramené à la vie. Le Saint-Esprit a ramené Jésus à la vie. C'est pourquoi, ayant cette relation avec l'Esprit de Dieu, Baba, Saint-Esprit de Dieu,
Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit. Que de toi dans ma vie. Saint-Esprit, le consolateur. Tu vas dire, Saint-Esprit, si j'étais attristé ce soir, je t'appelle Père. Je prie ce soir, Saint-Esprit, sois encore présent dans ces moments. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'appelle Seigneur. Ne me laisse pas, Seigneur. Oh Jésus, merci pour l'Esprit de Dieu, Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour le Saint-Esprit, Père. Merci pour ta mort, Seigneur. Merci pour ta mort, Père. Il a fallu que tu partes sur la croix, Jésus. Il a fallu que tu partes sur la croix. Il a fallu que tu partes sur la croix. Il a fallu que tu partes. Oh, maman. Aujourd'hui, Seigneur, nous pouvons manifester et vivre la nature divine. Nous pouvons manifester et vivre la présence de Dieu. Nous pouvons manifester et vivre la puissance de Dieu. Nous pouvons manifester et vivre la plénitude. Parce que Jésus était parti sur la croix. Parce que Jésus était monté au ciel. Il a fallu qu'il parte. Oh, notre meilleur ami, c'est toi, Saint-Esprit de Dieu. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Ne me laisse pas quand je suis seul. Ne me laisse pas quand ça me blesse. J'ai des stress sans cesse. Tout me presse. Je ne sais quoi faire. Je suis seul. Père, ce soir, nous voulons Ne me laisse pas quand ça me manifeste blesse. la grâce. Dans ma détresse, je crie sans cesse. Ne me laisse pas. Dans ma tristesse. Alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Ce soir, on a commencé un peu en retard parce qu'on a eu un petit problème de connexion. Donc, il fallait travailler un peu. Donc, on a commencé, au lieu de commencer à 19h pile, heure du Maroc, on a commencé à 19h15 par là, 19h11, 19h15, à cause des problèmes de connexion. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse tous pour votre temps, pour notre temps que nous disposons pour le Seigneur. Ce soir, tu pouvais faire autre chose. Mais tu as choisi de te connecter, d'être à l'écoute avec le peuple de Dieu que nous sommes. Béni soit le Seigneur pour cela. Nous sommes dans notre jeûne d'un mois, dans notre jeûne de 1 mois. Et dans ce jeûne de 1 mois, nous allons atterrir, descendre de la montagne le 31 mai. Et nous sommes en train de prier pour la sortie du confinement. Nous sommes en train de préparer le terrain. Vous savez, le Seigneur a dit aux disciples, attendez à Jérusalem. Dieu les a préparés pour le réveil. Le réveil dans notre vie, le changement se prépare toujours. Ça se prépare par beaucoup de sacrifices. Je vous dis, on sacrifie de notre temps, on sacrifie parfois de nos efforts, on sacrifie de notre travail. Mais c'est le réveil. Oui, on se sacrifie de beaucoup de choses, mais c'est le réveil. C'est comme le monde. Vous allez voir que quand le monde arrive à terme d'un cycle, pour entrer dans un nouveau cycle, mais il y a aussi un cycle de sacrifice.
coronavirus est venu en fait nous mettre dans des conditions de sacrifice. Les conditions de confinement sont des conditions de sacrifice. Le peuple de Dieu s'était confiné à la Pâque lorsqu'il préparait l'agneau pascal. Le jour où l'ange de la mort était en train de passer, ils étaient là, ils étaient en train de préparer le réveil. Le réveil moral qui ne serait plus esclave. Le réveil moral qui ne serait plus dans la servitude. Le réveil moral, mais aussi le réveil spirituel qui vont partir servir Dieu dans le désert. Mais tout a commencé dans le confinement. C'est pourquoi nous aussi nous sommes dans le confinement et nous préparons notre confinement parce qu'il y a un réveil qui est en train de se préparer. Un réveil moral, un réveil scientifique, un réveil spirituel, un réveil intellectuel, un réveil. Vous savez, cette histoire de confinement est venue révéler beaucoup de nos faiblesses. Les faiblesses organisationnelles de nos églises, les faiblesses organisationnelles de beaucoup de couples, de beaucoup de familles. Oh, ils étaient surpris. Ils se sont rendus compte qu'il y a des choses qui n'ont jamais été préparées. C'est pourquoi en sortant, ça va nous donner un réveil. Un réveil. Là où nous étions dans le sommeil hier, Dieu va nous emmener dans le réveil. La Bible déclare, réveille-toi, toi qui dors. Et cet événement est venu nous réveiller. Et c'est pourquoi ce soir, nous allons inviter l'Esprit de Dieu encore. Parce que nous sommes en train de parler de la plénitude de l'Esprit. Jésus est parti sur la croix. Jésus a subi les douleurs pour que le Saint-Esprit soit disponible aujourd'hui. Et recherchons toujours cet esprit. Recherchons toujours l'Esprit du Seigneur. Grandissons dans la relation avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème, le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit sur vous. Nous avons vu le Saint-Esprit en vous. Nous avons vu le Saint-Esprit avec vous. Le Saint-Esprit avec vous. Le Saint-Esprit en vous. Aujourd'hui, nous allons voir le Saint-Esprit sur vous. Et là, nous parlons de la plénitude. C'est pourquoi ce soir, sans plus tarder, tu vas ouvrir ta Bible dans le livre de Luc. Luc 24. Oh Baba, Luc 24. Nous allons ouvrir la Bible dans Luc 24, le verset 49. Oh Jésus, il est beau de lire la parole, qu'il est beau de se recueillir dans la présence de Dieu par sa parole. Luc chapitre 24, le verset 49. Si quelqu'un peut l'écrire, Luc 24, le verset 49. Luc chapitre 24, le verset 49. Jésus savait qu'il devait partir. Il savait qu'il devait partir. Il a dit aux disciples que je vous envoie le consolateur. Je sais que vous ne pouvez pas rester seul. Ne nous laisse pas ce soir. Est-ce que quelqu'un peut l'écrire? Luc 24, le verset 49. Ne me laissez pas, ça m'épresse. Dans ma détresse, je crie sans cesse. Ne me laissez pas, ça me blesse. Dans ma tristesse, besoin de t'attendre. Merci Seigneur. Luc chapitre 24, le verset 49. La Bible déclare, là, Jésus est en train de parler aux disciples avant qu'il ne puisse monter au ciel. Ça, c'est avant l'ascension. Avant que Jésus ne monte au ciel, il est en train de parler avec les disciples. Voilà ce qu'il dit aux disciples. Il dit, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Je reprends la lecture. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Il dit, j'enverrai sur vous le Saint-Esprit sur vous. Le Saint-Esprit sur vous. Là, il est en train de dire, le jour où Jésus monte au ciel, il dit, j'enverrai sur vous. J'enverrai sur vous ce que le Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. La Bible déclare au verset 50, il les conduisit jusqu'à Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et il fut enlevé au ciel. Pour eux,
Après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Alléluia. Jésus monte au ciel. Le jour où Jésus est en train de monter au ciel, il est en train de bénir les apôtres, en train de bénir les disciples. Et il va leur dire, voici, je dois partir, mais sachez que je vous enverrai le Saint-Esprit. Il dit, j'enverrai le Saint-Esprit sur vous. Ça, c'est la troisième dimension, la dimension de la plénitude. Le Saint-Esprit sur nous. C'est important de rechercher cela. Tout le temps. Même si vous avez vécu des expériences avec Dieu, même si vous grandissez avec Dieu, même si vous avez vécu beaucoup de choses avec le Seigneur, il est important de rechercher cette dimension avec l'Esprit de Dieu. Il est important de rechercher, de ne pas se fatiguer, de chercher cette dimension avec le Seigneur. C'est ce que nous sommes en train de faire ce soir. Nous sommes en train de faire ce soir un acte afin de disposer notre esprit. La parole de Dieu, la connaissance, est une clé qui ouvre notre esprit pour nous permettre de rentrer en contact avec l'au-delà. Quand je parle de l'au-delà, je parle du divin, je parle de notre Seigneur, je parle de l'Esprit de Dieu qui nous révèle les choses. Lui qui est l'esprit de sagesse. Lui qui est l'esprit de sagesse et d'intelligence. Lui qui nous parle de Jésus. La Bible déclare que le Saint-Esprit ne viendra pas vous parler d'autre chose. Il ne viendra pas vous parler de ce qui est à lui, mais il viendra vous parler de ce qui est à moi. Il prendra ce qui est à moi et il vous le dira. C'est pourquoi ce soir, à travers ce que nous sommes en train d'écouter, tout ce qu'on a commencé à écouter depuis le mercredi, c'est pour nous ouvrir l'esprit, afin que nous soyons prêts, à rentrer dans la plénitude. Jésus savait qu'on ne pouvait pas faire son œuvre si nous ne sommes pas pleins. Il savait, on ne pouvait pas faire l'œuvre de Dieu. On ne peut pas aller loin dans ce que le Seigneur nous a appelé si nous n'avons pas la plénitude de l'Esprit de Dieu. Et comme je vous avais dit, dans tous les domaines, nous devons avoir la plénitude. Dans la dimension de la relation avec Dieu, il faudrait que nous ayons cette plénitude. Dans la dimension de notre relation avec les autres, il faudrait que nous ayons cette plénitude. Dans le couple, c'est important d'avoir la plénitude de l'Esprit de Dieu. Oui, tu marches avec une femme, tu marches avec un homme, vous êtes un couple, vous avez des projets de bâtir ensemble. C'est important que vous ayez la plénitude dans tout ce que vous faites. Vous savez, on a tous fait des erreurs. On a tous fait des erreurs dans notre passé parce qu'il nous manquait cette plénitude. Il nous manquait cette sensibilité, cet amour, cette flexibilité, cette humilité de donner la place à l'Esprit de Dieu. De dire à l'Esprit de Dieu, prends la place. De dire à l'Esprit de Dieu, prends le contrôle. Il nous a manqué cette sensibilité, bien-aimés. Mais nous ne pouvons pas avoir la plénitude. Nous ne pouvons pas rentrer dans la plénitude, dans un certain domaine où nous voulons partir avec Dieu. Que Dieu nous remplisse de son savoir, de sa force, de sa connaissance. Si nous ne lui donnons pas l'espace, c'est important de donner au Seigneur l'espace. C'est important que notre corps soit vraiment son temple. Ça, c'est le deuxième niveau que nous avons vu. C'est lorsque nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu que l'Esprit de Dieu finit par déborder. C'est comme si vous prenez un verre, vous mettez de l'eau, vous mettez de l'eau, vous mettez de l'eau, jusqu'à ce que l'eau va remplir d'abord le verre et l'eau va déborder autour du verre. C'est important, bien-aimés. Et Jésus, avant d'aller au ciel, nous avons vu, la Bible déclare dans le livre de Jean, chapitre 20, qu'il a soufflé sur les disciples. Il a dit, recevez le Saint-Esprit. Mais même lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, il leur a dit quand même, attendez à Jérusalem. Waouh! Le baptême du Saint-Esprit n'est pas venu le jour où il a soufflé sur eux. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas venu le jour où Jésus a soufflé sur eux. Mais le baptême du Saint-Esprit est venu après, quelques jours après que Jésus est monté au ciel. Waouh! Près de 10 jours après que Jésus est monté au ciel. Près de 10 jours. La Bible déclare que 40 jours il a paru aux disciples depuis sa résurrection. 40 jours. Il a prié pour eux. Après avoir prié pour eux, il a soufflé sur eux. Il a dit recevez le Saint-Esprit. Et il est parti au ciel. Il les a bénis. Il est parti au ciel. Et ils sont restés pendant près de 10 jours en train d'attendre. 10 jours. Eh Jésus. 10 jours en train d'attendre. 10 jours. Eh Baba. Le Seigneur est merveilleux. 10 jours en train d'attendre. 10 jours. Oh my God. 10 jours en train d'attendre. 10 jours en train d'attendre.
Mais ils n'attendaient pas seuls. Ils n'attendaient pas seuls. Ils attendaient enfermés dans la chambre haute avec les autres. Ils attendaient en compagnie des autres saints. Ils attendaient en compagnie des autres saints qui croyaient à la même promesse. Ils n'attendaient pas seuls, ils attendaient en famille. C'est pourquoi il y a des choses qu'on ne peut pas vivre seul. Il y a des choses dans la marche avec Dieu que nous pouvons vivre seuls. Mais il y a des choses que nous ne pouvons pas vivre seuls, bien-aimés, ce n'est pas possible. Il y a des choses que nous ne pouvons pas vivre seuls. La marche chrétienne ne se vit pas seule, isolée. Il faut avoir une famille en Christ. Il faut avoir une église locale. Il faut avoir une assemblée. N'abandonnons pas nos assemblées. Je sais que nombreux ont été blessés dans leur passé par les pasteurs. Blessés même encore aujourd'hui. Mais priez, Dieu va vous orienter là où il y a des bons. Et même s'il y a des bons, il y a aussi des mauvais. Priez, Dieu va vous orienter. On ne pouvait pas attendre le Saint-Esprit seul. Mais il fallait attendre le Saint-Esprit avec les autres. La Bible déclare 40 jours Jésus est apparu aux disciples. 40 jours. Mais après il est monté et ils ont attendu 10 jours. Ils ont attendu 10 jours. Waouh! 10 jours. 10 jours. Les disciples étaient dans la chambre haute pendant 10 jours. Ils avaient déjà le Saint-Esprit en eux, ils ont obéi. Bien aimé, il y a des choses que tu n'obéis pas aujourd'hui. Parce que tu n'obéis pas aujourd'hui, il te sera difficile de rentrer dans la plénitude demain. La plénitude commence d'abord par l'obéissance de toutes les instructions du Seigneur. 40 jours, Jésus a apparu aux disciples. C'est ce que la Bible nous dit. 40 jours, Jésus a apparu aux disciples. 40 jours, Jésus a apparu aux disciples. Pendant près de 40 jours, la Bible déclare qu'il a apparu aux disciples. Pendant près de 40 jours. Acte chapitre 1, le verset 3 nous dit: après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Waouh! Pendant 40 jours, après la résurrection de Jésus, il apparaissait. Il apparaissait pendant 40 jours avant qu'il ne monte au ciel. Et avant de monter au ciel, nous avons lu dans Jean chapitre 20, le verset 22, il a soufflé sur eux, il est monté au ciel. Et le livre de Luc aujourd'hui nous donne encore un peu plus de détails. La Bible déclare que le jour où il montait au ciel, il leur a dit: voici, je vous enverrai le Saint-Esprit sur vous. Ce que mon Père vous a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et la Bible déclare au verset 50, il les conduisit jusqu'à Béthanie. Ayant levé les mains, il les bénit. Il a béni et il est monté au ciel. Et donc pendant les 40 jours, quand les 40 jours sont arrivés, les disciples ont attendu 10 jours. 10 jours de confinement pour attendre le baptême, le remplissage. Mais il fallait qu'ils obéissent à l'instruction du Seigneur. Combien de fois Dieu t'a demandé de faire des choses, tu as désobéi? Combien de fois Dieu nous a demandé de faire des choses, nous avons désobéi, nous avons minimisé? Ah, ce n'est pas le Saint-Esprit qui me parle. Bien-aimé, désormais quand nous entendons cette douce voix, il faut aller dans la présence de Dieu pour dire: Seigneur, si c'est toi, mets la conviction dans mon cœur que je dise oui et amen. Il arrive qu'il nous parle, nous disons que c'est notre intelligence. On se dit que non, c'est pas le Saint-Esprit, c'est moi. Alors que c'est lui qui est en train de nous parler. C'est lorsque nous obéissons à cette douce voix que nous préparons la voie pour rentrer dans la plénitude dans tous les domaines de notre vie. Il y a des gens qui sont dans la plénitude, dans leur dimension de parler, alors oui, c'est vrai. Mais dans leur vie de tous les jours, il y a quelque chose qui manque. Il y a la paix qui manque. Il y a une sensibilité qui manque. Il y a une direction qui manque. Non, bien-aimé. La plénitude, quand ça arrive, il n'y aura plus de manque. Tu vas vivre une paix et un repos de tous les côtés. La Bible déclare que l'église de la Judée était en repos, était en paix de tous côtés. Parce que l'église de la région de la Judée était dans la plénitude de l'esprit. Rien ne pouvait les arriver sans que le Seigneur ne leur parle. Et rien ne pouvait les arriver si eux, ils ne disent pas oui et amen. La Bible déclare que Dorcas était morte. La Bible déclare que Tabitha était morte. L'église de la Judée était en paix. Il y avait une servante de Dieu qui était morte. Ils ont appelé Pierre et arrivé. Il a dit non. Ils ont dit non, c'est pas possible. Cette femme ne peut pas mourir. Elle a tellement fait du bien à l'église. Nous devons prier. Pierre fait quelque chose. La Bible déclare que l'apôtre Pierre a prié. Cette femme est revenue à la vie. Bien aimé, lorsque
nous sommes dans la plénitude, nous serons le repos de tous les côtés, dans tous les domaines de notre vie, même lorsque les problèmes vont arriver, lorsque nous allons prier, lorsque nous allons jeûner, lorsqu'on va invoquer la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu va se manifester. La Bible déclare que par la puissance du Saint-Esprit, Jésus était ressuscité des morts. Est-ce qu'il y a la mort autour de toi? La mort de ton travail, la mort de tes projets, la mort de ton rêve. Mais je suis venu te dire, si vraiment tu accordes la place à l'obéissance, si tu accordes la place à l'obéissance, oh my God, tu vas voir qu'il va se manifester. Tu vas voir que tu seras du repos de tous côtés. Tu seras de repos de tous côtés. Tu vas avoir la paix de tous côtés parce que la plénitude est là. La plénitude est là. C'est ce que la Bible nous déclare dans le livre de Actes. L'église de la Judée était en paix, était en repos de tous côtés. C'est lorsqu'il y a la plénitude que nous sommes de repos de tous côtés. Est-ce que tu es en repos par rapport aux problèmes de famille? Est-ce que tu es en repos par rapport aux problèmes de ton travail? Est-ce que tu es en repos par rapport aux problèmes de ton couple? Est-ce que tu es en repos? Est-ce que tu es en paix? Est-ce que tu sens la paix par rapport à ce problème de famille? Le projet de ton voyage, de ton mariage, de tes fiançailles, ton père qui est malade, ta mère qui est malade, ta petite soeur, ta cousine, ta jumelle, ton jumeau. Est-ce que tu te sens en paix? Oh non, je me sens troublé. J'ai la peur, j'ai les inquiétudes. Je ne sais quoi faire, je ne sais quoi dire. Je suis là, je suis troublé. Mais quand tu es dans la plénitude, oh my God, la Bible déclare que tu seras en paix de tous côtés. Recherchons la plénitude de l'Esprit de Dieu. Et Dieu savait, Jésus savait que vous ne pouvez pas faire l'œuvre de Dieu si vous n'êtes pas de repos de tous côtés, si vous n'avez pas la paix de tous côtés, si vous n'êtes pas dans la plénitude, vous ne pouvez pas faire l'œuvre de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu, il y a la souffrance. L'œuvre de Dieu, il y a la difficulté. L'œuvre de Dieu, il y a le combat. L'œuvre de Dieu, il y a des oppositions. Parce que Dieu t'a positionné. Parce que Dieu t'a positionné. Dieu t'a donné une position. L'opposition va se manifester. Mais donc, Dieu savait qu'on va faire l'œuvre de Dieu. Il y aura des problèmes. Il y aura des enfermements. Il y aura des prisons. Il y aura des accusations. Mais lorsque nous avons la plénitude, oh, toutes ces choses ne vont pas nous ébranler. Toutes ces choses ne vont pas nous faire peur. Toutes ces choses ne vont pas enlever la joie. Toutes ces choses ne vont pas enlever la force. Toutes ces choses ne vont pas enlever la foi. Toutes ces choses ne vont pas nous déraciner. Rien ne va nous enlever de l'amour de Dieu, ni le plaisir de ce monde. Oh my God, parce que nous avons la plénitude. Aspire à la plénitude, bien-aimé. Aspire à la plénitude. L'église était en paix de tous côtés. Ils pouvaient vivre des miracles. Même si le diable pouvait se manifester. Mais comme ils étaient en paix, ils rentraient dans la présence de Dieu. Ils manifestaient, ils priaient. Et lorsqu'ils disaient au nom de Jésus, quelque chose se passait. Combien de fois nous disons au nom de Jésus, rien ne se passe. Combien de fois nous disons au nom de Jésus, rien ne se passe. Combien de fois nous disons au nom de Jésus, nous posons parfois la question, est-ce que ça a marché? La plénitude commence par l'obéissance. Et lorsque tu obéis, même s'il y a des problèmes autour de toi, cette paix va t'accompagner. Oh, la Bible déclare que je vous laisse ma paix. Pas comme le monde le donne, mais je vous donne ma paix. Oh my God. La paix de Dieu. Que tu aies l'argent ou pas, cette paix va t'accompagner. Que tu sois dans le manque ou pas, cette paix va t'accompagner. La plénitude. La plénitude de l'Esprit de Dieu. Recherchons cette plénitude. Recherchons cette plénitude. Et dans cette plénitude que nous rentrons dans la manifestation des dons spirituels. Et dans cette plénitude que nous rentrons dans la manifestation des dons spirituels. Et l'apôtre Paul dit une chose. Il dit aspirez aux dons, surtout à celui de prophétie. Eh Jésus. Surtout à celui de prophétie. Surtout à celui de prophétie. Parce qu'il sait qu'à un moment donné de notre vie, on a besoin de s'y parler l'Éternel, ainsi dit l'Éternel. On a besoin des prophètes. Et il veut que nous soyons nous-mêmes notre propre prophète. C'est dans la plénitude qu'on ne commettra pas des erreurs dans la prophétie. Combien de gens, soi-disant, ont reçu les prophéties de la part de Dieu, mais aujourd'hui regrettent. Ils ont reçu de la prophétie de la part de Dieu, mais aujourd'hui regrettent. Parce qu'ils n'étaient pas dans la plénitude. Oh my God. Lorsque tu es dans la plénitude, tout sera tellement clair. Tout sera tellement clair que tu ne vas pas te tromper. Hey Jesus. Tout sera tellement clair que tu ne vas pas te tromper. Bien-aimé, recherchons la plénitude de l'Esprit de Dieu. Et Jésus savait, avant de monter au ciel, il dit, restez à Jérusalem.
Restez à Jérusalem, restez à Jérusalem. Jérusalem, c'est le lieu où il y avait le temple. Jérusalem, c'est le lieu de rassemblement. Jérusalem, c'est le lieu où il y avait les responsables religieux. Jérusalem, c'est le lieu où on parlait de la loi religieuse. Jérusalem, c'est là où Dieu a prévu descendre quand il reviendra. Jérusalem, c'est là où David avait bâti le plan du temple. Jérusalem. Là où tu te rassembles avec les autres dans la présence. C'est par l'obéissance qu'ils ont attendu la plénitude. C'est par l'obéissance. Donc comme je disais tout à l'heure, 40 jours, le peuple de Dieu, les disciples ont eu une visitation de Jésus. Et après le 40e jour, le gars il est parti, le maître il est parti, le Seigneur il est parti, le Sauveur il est parti. Le Seigneur il est monté, sans fusée, sans avion, sans rien. Il est monté, il a décollé, il est monté. Et il leur a dit, attendez. Oh my God. Donc 40 jours, il fallait attendre encore 10 jours. Les 10 jours là, ça fait 50 jours pour fêter la Pentecôte. 50 jours pour vivre la moisson. Eh Jésus, est-ce que tu sais qu'il y a des choses que tu as semées jusqu'à aujourd'hui, tu n'arrives pas à moissonner? Est-ce que tu sais qu'il y a tellement de choses que tu as semées? Tu as semé dans la prière, tu as semé dans le jeûne, mais parfois tu as du mal à moissonner. Est-ce que tu sais que la Pentecôte, c'est la fête des moissons? Est-ce que tu sais que la Pentecôte, c'est la fête de la moisson? Je ne sais pas si tu as médité les passages qu'on a envoyés dans nos groupes WhatsApp, pour vous qui êtes dans les groupes de nos églises. Ce soir, nous allons ouvrir des échanges là-dessus. 50 jours. Ils ont donc 40 jours, Jésus les a apparus là. Après, paf, ils ont attendu 10 jours. 10 jours. Bien aimé, 10 jours. Et lorsque vous lisez la Bible aussi, vous allez comprendre le mystère du 10e jour. Le mystère du 10e jour, c'est dans la Pâque. Vous allez voir que les choses en question se collent entre eux. Oh, Dieu, il est merveilleux. Dieu, c'est un Dieu de signes. Dieu, c'est un Dieu de chiffres. Dieu, c'est un Dieu de principes. On ne peut pas casser les principes de Dieu, bien-aimé. 10 jours. Oh, Jesus. 10 jours. De la même manière qu'une femme, lorsqu'elle rentre dans le 12e jour de son cycle, elle se prépare maintenant à être féconde. Elle se prépare à être féconde. À partir du 10e jour. Est-ce que tu le sais? Oh my God. Dieu a créé l'homme. Et même les principes de fonctionnement de Dieu selon le calendrier de Dieu s'appliquent même dans la vie de l'homme. Est-ce que vous le savez? Donc 10 jours après, il reçoit le Saint-Esprit. Or, quand vous repartez dans la Pâque, on va vous dire que le 10e jour de ce mois, on prendra l'agneau. Quand Dieu a démarré le programme avec le peuple de Dieu, quand Dieu a démarré le calendrier divin avec le peuple de Dieu, quand vous lisez dans Exode chapitre 12, lorsque Dieu va les informer de la Pâque, il va dire à compter d'aujourd'hui, ça sera pour vous le premier jour du mois, le premier jour de l'année, le calendrier juif. En fait, le calendrier juif, le calendrier religieux, hein, parce qu'ils ont des fêtes religieuses et des fêtes civiles, le calendrier civil et le calendrier religieux. Dans le calendrier religieux, dans leur calendrier juif, quand Dieu vient les sortir de l'Égypte, c'est là où commence leur calendrier. C'est là où ça commence. Ça commence quand Dieu se révèle à eux. Il dit à partir d'aujourd'hui, ça sera pour vous le premier de l'année. Il dit ce mois-ci sera pour vous le premier du mois de l'année. Il sera pour vous le premier du mois de l'année. Donc, Exode chapitre 12, le verset 1. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, vous suivez, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Si la maison est si trop grande, il va expliquer. Au verset 6, il dit, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Eh my God, suivez bien. Il leur dit 10e jour, vous allez prendre l'agneau. Vous allez prendre l'agneau et vous allez garder jusqu'au 14e jour. Suivez bien, jusqu'au 14e jour. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les disciples? Les disciples, 40 jours, Jésus les a parlé. Et après, ils sont fermes dans la chambre haute. 10 jours, Pâques, le Saint-Esprit tombe. La Pentecôte arrive le 50e jour, la fête des moissons. Le Saint-Esprit tombe. Alléluia. Quand le Saint-Esprit tombe,
Quand les apôtres reçoivent le Saint-Esprit, la Bible déclare que ce jour-là, pendant qu'ils étaient en train de prier, le Saint-Esprit les a remplis. Ils ont parlé en langue. Je vais revenir là-dessus pour expliquer un peu les réalités, comment ça se passait à cette époque-là. Le jour-là, quand Pierre a commencé à prophétiser, Pierre a commencé à prophétiser, le 10e jour là, Pierre a commencé à parler de Jésus. Ils ont eu 3000 convertis, 3000 âmes. Or, lorsque nous repartons dans la révélation d'Ézéchiel, lorsque Ézéchiel nous parle des ossements qui étaient déchaissés dans le désert, la Bible déclare qu'ils étaient environ 3000. 3000. Est-ce que vous réalisez? C'est après 10 jours que le Saint-Esprit tombe. Après 10 jours, Dieu choisit de faire quoi? De restaurer les 3000 ossements qui étaient dans la vallée. La plénitude. La plénitude. La plénitude. 10 jours après que Jésus soit monté au ciel. Je vais revenir sur le calendrier. Mais avant de reparler du calendrier, on va essayer de lire le Saint-Esprit sur vous. On va décortiquer d'abord le Saint-Esprit sur vous et on va lier ça avec le calendrier. Alléluia. Oh Jesus, my God. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Alors, aujourd'hui nous abordons notre thème, le Saint-Esprit sur vous. Le Saint-Esprit sur vous. Hé Jésus. Le Saint-Esprit va t'envahir. Le Saint-Esprit va se déposer encore sur toi ce soir. Ce soir, ne sois pas surpris. Mais pendant que nous sommes en train de parler, pendant que nous allons prier dans tes moments personnels, il va encore se déposer sur toi ce soir. Je parle à toi qui ne faisais plus les rêves, à toi qui ne faisais plus les songes, à toi qui es tellement fatigué. Il va tellement t'environner, il va tellement te revêtir ce soir, que les dons, que les songes, que les visions vont se réveiller à nouveau au nom de Jésus. Alors, la Bible dit une chose. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem. Survenant sur vous, sur vous. On ne peut pas être témoin si on n'a pas le revêtement de Dieu. On ne peut pas voir des choses et témoigner au monde. Voir les choses de Dieu et témoigner aux autres, témoigner au monde, si nous n'avons pas le revêtement. En d'autres termes, lorsqu'on dit Saint-Esprit sur vous, le terme sur vous, en d'autres termes, en fait, ça signifie que vous allez être revêtus du Saint-Esprit. Cette expression, en fait, montre une relation du Saint-Esprit avec le Seigneur Jésus. Une relation où ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et quand Christ vit en moi, l'Esprit de Dieu m'enseigne Christ. L'Esprit de Dieu me parle de Jésus. L'Esprit de Dieu me révèle, m'enseigne comment marcher Jésus. Et je commence à faire des choses comme Jésus. C'est par là qu'est sortie l'expression chrétienne. À Antioche, les gens étaient tellement remplis, étaient tellement dévoués dans le Seigneur, dans tout ce qu'ils faisaient. Tout ce qu'ils faisaient, ils faisaient comme Jésus. Et quand les Grecs les ont vus, ils ont dit, mais vous êtes comme des Christ. Le mot chrétien signifie comme Christ. On ne peut pas être comme Christ dans tout ce que nous faisons si nous ne sommes pas revêtus du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit nous revêtir. Un soldat, aussi fort longtemps qu'il est en civil, même s'il va dans la rue, il ne pourra pas arrêter la circulation. Il ne pourra pas interagir, influencer la circulation. Parce qu'il n'est pas revêtu de son uniforme. Un médecin, lorsqu'il arrive dans un environnement, dans un hôpital, dans une clinique, tout ça là, s'il n'est pas revêtu, il n'aura pas l'écoute et l'attention qu'il faut. Quand même il vous donne des conseils, vous allez dire, mais celui-là encore, c'est qui celui-là? Mais vous ne savez pas que c'est le médecin, parce qu'il n'a pas son revêtement. Il y a des domaines dans notre vie, nous parlons, ces domaines n'obéissent pas. Nous avons du mal à exercer notre autorité, mais parce que nous n'avons pas le revêtement qu'il faut. Bien aimé, lorsque tu auras le revêtement qu'il faut, oh my God, il y a des endroits que tu vas partir.
Il y a des milieux que tu vas rentrer, même si tu ne demandes pas de service, mais les gens vont commencer à se courber pour te rendre service, parce que tu as le revêtement qu'il faut. Il y a des choses que tu ne vas pas demander. Vous savez, un militaire, un soldat, un officier, il est reconnu par quoi? Mais par son revêtement. Dans son revêtement, il a des signes, il a des étoiles. Lorsqu'il arrive dans un milieu où il y a des soldats, les soldats vont voir que, ah, c'est un colonel. Tous les gens qui sont sous son galon vont serrer les coudes, vont dire mon colonel. Même s'il ne connaît pas, même s'ils ne sont pas de son régiment, même s'ils ne sont pas de son corps. Mais le fait qu'il se présente, il a les 3 étoiles. Tout le monde qui va le voir va dire mon colonel, parce qu'il a le revêtement de l'officier. Il y a des milieux dans lesquels tu arrives, tu parles mais tu n'es pas écouté. Il y a des événements même de ta vie, des situations de ta vie, tu dis au nom de Jésus, tu n'es pas écouté. Bien aimé, tout ce que je te dis parce que tu n'as pas encore le revêtement qu'il faut. Quand tu vas avoir le revêtement qu'il faut, bien aimé, le revêtement c'est comme une prestation de serment. Un chef d'État peut être élu, mais lorsqu'il n'a pas prêté le serment, il ne peut pas prendre des fonctions. C'est lorsqu'il prête le serment là qu'il prend fonction. Et c'est lorsqu'il prend fonction qu'il peut maintenant former un gouvernement. Il peut former un gouvernement, il peut nommer des ministres, il peut nommer des directeurs généraux, il peut nommer des conseillers. Hey my God. Est-ce que tu sais qu'il y a des choses que dans ta vie tu ne peux pas encore nommer aujourd'hui? Mais parce que tu n'as pas encore prêté serment, tu n'as pas encore le revêtement. Et Jésus savait que les disciples devaient avoir le revêtement. Jésus, il leur a dit recevez le Saint-Esprit, mais ils n'avaient pas encore le revêtement. Ils avaient le Saint-Esprit en eux dans leur corps, mais le Saint-Esprit ne les avait pas encore couverts, revêtus de l'Esprit de Dieu. Adam ne pouvait pas nommer les animaux s'il n'avait pas le revêtement. Il a fallu que Adam ait le revêtement pour nommer les animaux. Le revêtement nous permet de faire des choses, nous délègue l'autorité de Dieu. Les disciples ne pouvaient pas rentrer dans des choses profondes, manifester la puissance de Dieu, l'onction du Saint-Esprit, les révélations qui venaient de Dieu, comprendre l'intelligence divine s'ils n'avaient pas le revêtement. Le Saint-Esprit survenant sur vous, l'expression sur vous signifie avoir le revêtement. La Bible déclare que le Saint-Esprit a couvert Marie. Le Saint-Esprit a couvert. Couvert signifie couvrir, être sur Marie. Et lorsqu'il était sur Marie, l'Esprit de Dieu opérait dans le ventre de Marie. À chaque fois qu'on dit le Saint-Esprit sur, c'est une relation entre l'Esprit de Dieu et Jésus dans notre vie. Là où nous vivons maintenant la manifestation de Christ en nous, la puissance de Christ en nous, la puissance de la résurrection. C'est là où nous vivons la parole que Jésus dit, vous allez faire plus que moi. On ne peut pas faire plus que Jésus si on n'a pas le revêtement. Lorsqu'on a le revêtement, alors c'est Jésus qui agit en nous. Jésus regarde par nous, Jésus touche par nous, Jésus parle par nous, il prophétise par nous, il impose les mains par nous, il agit par nous et le Saint-Esprit est derrière parce que le nom de Jésus est glorifié à travers notre vie. Alléluia. Le revêtement est très important. C'est pourquoi c'est important de rechercher toujours cela. Rechercher le revêtement, rechercher le revêtement, rechercher la plénitude. Quand tu sens que tu es fatigué, peu importe les problèmes que tu vas avoir, tu as à un moment donné, oublie, ne prie plus pour tes problèmes. Oui, tu as besoin de ton voyage, besoin de ton argent, de ta famille. Tu ne sais pas où nous sommes en train de partir avec cette situation de coronavirus, la situation financière, la situation de la famille, les enfants, la famille au pays, la famille ici, le travail. À un moment donné, tu te poses tellement de questions. La peur, les inquiétudes. Comment on va manger? Comment ça va se passer? Seigneur, l'avenir, on ne sait pas trop l'avenir. Au pays où nous voulons partir, la situation politique n'est pas stable. On a peur. Le Maroc, on ne sait pas trop. Nous voulons partir en Europe aussi. Ça ne va pas avec cette histoire de l'Europe. On est troublé. Mais quand tu as le revêtement, je te dis, la peur va quitter. Les inquiétudes vont quitter. L'assurance sera là. La Bible déclare Christ en vous, l'espérance de la gloire. Cette espérance va te garder, va équilibrer ta foi. C'est pourquoi, quand tu te sens troublé, recherche le revêtement. Recherche la plénitude de l'Esprit de Dieu. Oh Jesus. Donc je disais tout à l'heure que l'expression le Saint-Esprit sur vous est une expression qui montre la relation du Saint-Esprit avec le Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit est le Seigneur Jésus qui agit en nous. Alléluia. La Bible déclare une chose. Le jour où Jésus s'était baptisé, il a vécu ça lui-même. Il est le premier qui a vécu ça. Le jour où Jésus s'est fait baptiser, la Bible déclare qu'au moment où il sortait de l'eau, Marc chapitre 1, le verset 10. Marc chapitre 1, le verset 10.
Le jour, la Bible déclare qu'au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendit sur lui comme une colombe. Waouh! L'Esprit est venu habiller Jésus comme une colombe. Quand le Saint-Esprit vient sur toi, c'est que le ciel s'est ouvert. C'est que le ciel a parlé. Oh my God! C'est que le ciel a parlé. Quand l'Esprit vient sur toi, c'est que le ciel a parlé. C'est pourquoi ma soeur, c'est pourquoi mon frère, recherche toujours la plénitude de l'Esprit de Dieu. À chaque fois que tu es dans la plénitude, tu es dans le revêtement, le ciel sera toujours ouvert. Le ciel sera toujours ouvert. La Bible déclare, ce jour-là, dans le voyage de Jacob, oh, il a dormi là où son père avait bâti un hôtel. Ce jour-là, lorsqu'il a dormi là où son grand-père avait bâti un hôtel, la Bible déclare quoi? Que le ciel s'est ouvert. Il a vu un escalier descendre du ciel. Les anges montaient et descendaient. Oh my God! Or, cet escalier, c'est Jésus-Christ qui est venu. Mais avant que Jésus ne vienne, il y a eu les anges d'abord qui sont descendus annoncer. Quand Jésus est né, il y a eu des anges. Quand Jésus était sur la terre, il y a eu des anges. Jésus est monté au ciel, il y a eu des anges. Jésus est ressuscité, il y a eu des anges. Il est monté au ciel, il y a eu des anges. Aujourd'hui encore, il y a des anges parce que le ciel est ouvert. Lorsque nous avons le revêtement, frère, le ministère des anges sera toujours autour de nous. Tu ne vas même pas le demander, mais tu vas voir que ce ministère travaille autour de toi parce que tu es dans le revêtement de l'Esprit. Bien aimé, il y a des dimensions que Dieu nous a données. On doit rechercher les revêtements. Mais le revêtement aussi dépend du remplissage. Le temps que nous prenons pour remplir un bidon de 25 litres n'est pas le même temps que nous prenons pour remplir un bidon de 2 litres. Est-ce que tu le sais? Le temps que nous prenons pour remplir un récipient de 10 litres n'est pas le même temps que nous prenons pour remplir un récipient de 5 litres. C'est pourquoi dans notre marche spirituelle, nous sommes comme des récipients. Il y a ceux qui ont 10 litres, il y a ceux qui ont 20 litres, il y a ceux qui ont 25 litres, il y a ceux qui ont 100 litres, il y a ceux qui ont 200 litres. Le revêtement d'une personne qui a un appel pour porter 200 litres de l'onction, 200 litres de l'eau de la parole, n'est pas le même revêtement que quelqu'un qui a un appel, qui a une charge pour porter 10 litres. C'est pourquoi il y a certaines personnes dans le revêtement, vous allez prendre du temps dans la prière et dans le jeûne, parce que vous êtes un gros récipient. Lorsque le Seigneur va vous remplir, waouh, je vous dis, les nations diront waouh, votre pays dira waouh, votre famille dira waouh, vos pasteurs diront waouh. Hey my God. C'est pourquoi on a besoin du temps, de l'obéissance, pour recevoir ce revêtement. Au moment où Jésus est sorti, la Bible déclare que le ciel l'a parlé. Le Saint-Esprit est descendu sous forme de colombe et une voix s'est fit entendre dans le ciel. Quand tu es revêtu du Saint-Esprit, ton ciel sera toujours ouvert. Est-ce que tu le sais? Ton ciel sera toujours ouvert. Ta vie sera toujours une vie d'adoration. Bien aimé, l'adoration, c'est pas chanter. L'adoration, c'est pas chanter. L'adoration, c'est pas chanter. L'adoration, c'est pas pleurer. Oui, ça, c'est une partie. Dans la prière qu'on adore, qu'on dit ce que Dieu est pour nous, Dieu a fait pour nous, c'est la louange, c'est vrai. Mais l'adoration, c'est une disposition de cœur. L'adoration, un vrai adorateur, le ciel est toujours ouvert. Quand tu es un vrai adorateur, le ciel est toujours ouvert pour toi. Les anges montent, descendent. Les anges montent, descendent. Les anges montent, descendent. Les anges montent, descendent. Oh my God. Tu ne peux pas dire au nom de Jésus. Tu ne peux pas dire et vivre des choses sans qu'il y ait une action. Sans qu'il y ait une action. Quand tu es un adorateur, tout ce que tu dis au nom de Jésus, il y a une action qui se fait derrière. Il y a une action qui se fait derrière. Il y a une action qui se fait derrière. C'est pourquoi ce soir, aspire. Jésus revêtu du Saint-Esprit, le ciel a parlé le jour de son baptême. Le ciel aussi doit parler pour toi. Il y a des choses pour lesquelles nous devons arrêter de parler. Nous devons juste être disposés dans la présence de Dieu. Parce que tu es disposé, le ciel va parler. Vous savez, quand Daniel a été rejeté dans la fosse au lion, là, il n'a pas prié. La Bible ne dit pas que Daniel a prié. Au nom de Jésus, je ferme la bouche des lions. Daniel, la Bible ne nous dit pas ça.
Quand les compagnons de Daniel étaient jetés dans la fournaise ardente, bien aimé, la Bible ne nous dit pas qu'ils ont prié. Au nom de Jésus, on annule le feu de l'homme, on allume le feu de l'esprit. La Bible ne nous dit pas ça. La Bible ne nous dit pas ça. La Bible ne nous dit pas que quand Daniel a été jeté dans la fosse au lion, il a dit au nom de Jésus. Non. Un adorateur. Avant même qu'il ne soit rejeté dans la fosse au lion, Dieu l'avait déjà précédé. L'ange de l'Éternel avait déjà précédé Daniel dans la fosse au lion. Il a fermé la bouche des lions. Il a fermé la gueule des lions. Quand Daniel est descendu, c'était le calme. Parce qu'il y avait la plénitude, frère. Il y avait le revêtement, bien-aimé. Il y avait le revêtement. Oh my God. Recherchons le revêtement. Il y a des milieux dans lesquels tu ne vas même pas parler. Il y a des situations que tu ne vas même pas parler. La situation de ton voyage, la situation de ton boulot, la situation de ton congé, la situation de tes études, de ton diplôme, de ta... Tu ne vas même pas parler. Tu vas garder silence. Mais parce que tu es revêtu. Jésus n'a pas demandé au ciel de parler. Jésus est parti par les eaux du baptême. Le Saint-Esprit est descendu sur lui. Jésus n'a pas dit, Père, maintenant présente-moi. Jésus n'a pas dit, le ciel parle maintenant afin que tout le monde sache que je suis ton fils. Jésus n'a pas parlé. Il est resté silencieux. Mais le ciel a parlé parce qu'il était revêtu de la puissance d'en haut. Bien-aimé, je suis venu nous dire tout ce soir, recherchons. Il y a des choses pour lesquelles nous n'avons même pas pris. On ne va même pas parler. Mais parce que nous allons être revêtus, Dieu va parler à notre faveur. Le ciel a parlé en faveur de Jésus parce qu'il était revêtu. Et le revêtement passe par l'obéissance. Daniel a obéi. Shadrach, Meshach a obéi. Mais parce qu'ils ont obéi, lorsqu'on les a jetés dans la fournaise ardente, la Bible déclare qu'il y a un quatrième être vivant qui est venu. L'ange les a protégés du feu de la fournaise. L'ange a protégé Daniel des lions. Ils étaient obéissants. Jésus a obéi. Lorsque Jésus est arrivé pour se faire baptiser, il y a Jean-Baptiste lui a dit, mais c'est moi qui devais être baptisé par toi. Jésus a dit, non. Obéissons ce qui est écrit dans la parole. Et Jésus est passé par les eaux du baptême. Et le ciel s'est ouvert. Le remplissage fait parler le ciel à notre faveur. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Après cet enseignement, que tu sois rempli. Que tu sois rempli de telle sorte que le ciel parle à ta faveur. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand Jésus parle, lorsque Jésus passe dans les eaux du baptême, Jésus vient se présenter. Il prend le livre. Il prend le rouleau, il a commencé à lire. Écoutez ce que Luc chapitre 4, le verset 18 nous dit. Écoutez ce que Jésus dit. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Il dit parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Waouh, waouh, waouh. Quand il vient sur toi, là, bien-aimé, tu vas devenir une source de bénédiction, une source de réponse. Peu importe les situations que les hommes et les femmes traversent. Parce que le Saint-Esprit est sur toi. Parce que le Saint-Esprit est survenu sur toi. Tu vas devenir un élément de réponse. Jésus dit que nous allons faire plus que lui. Donc pour faire plus que lui, on doit passer d'abord par là où il est passé, le revêtement de l'Esprit. Le Saint-Esprit survenant sur moi, c'est ce qu'il dit ici. Parce qu'il m'a oint. Le Saint-Esprit est sur moi parce qu'il m'a oint. C'est dans la dimension du survêtement et dans la dimension du Saint-Esprit sur nous que nous allons commencer à connaître certaines dimensions de l'onction. L'onction, je vous ai dit que c'est la manifestation du Saint-Esprit. L'onction, c'est la manifestation de Jésus en nous. L'Esprit de Jésus se manifeste en nous, c'est ça l'onction. Il se manifeste par les dons spirituels, par la sagesse. Il se manifeste par beaucoup de choses. Le Saint-Esprit est survenu sur nous. Donc, quand le Saint-Esprit est survenu sur Jésus, Jésus est devenu maintenant un instrument de bénédiction pour tout son environnement. Il est rentré dans sa mission. Alléluia. L'expression le Saint-Esprit sur vous
est déployé aussi, comme je disais tout à l'heure, lorsque la Vierge Marie était en train de recevoir la sémence de Christ dans son ventre, l'Esprit de Dieu dans son ventre, pour qu'il puisse tomber enceinte de Jésus. Luc chapitre 1, le verset 35 nous le dit. La Bible déclare que l'ange lui répondit, le Saint-Esprit surviendra sur toi. Le Saint-Esprit, il dit à Marie, le Saint-Esprit surviendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Les choses de Dieu, les révélations de Dieu, pour que tu puisses accoucher des révélations, les ministères, c'est important que le Saint-Esprit survienne sur toi. C'est quand le Saint-Esprit est survenu sur Marie qu'elle a accouché le ministère de la guérison à travers Jésus-Christ de Nazareth. Nous aussi, il y a des choses que nous devons accoucher. J'aimerais te dire, frère, tu es enceinte de quelque chose. Ou alors, Dieu veut te mettre enceinte de quelque chose. Mais tout va commencer par le revêtement. Tu as tellement de projets pour ton entreprise. Tu as tellement de projets. Mais si tu n'as pas le revêtement, l'onction qu'il faut pour que tu puisses naître ces entreprises-là, ça ne pourra pas naître en toi. Combien de gens ont eu des projets? Il y a des frères à l'église, vous avez tellement de projets. Parce que Dieu vous a appelé à être des gros entrepreneurs. Dieu vous a appelé à entreprendre, oui. Dieu veut que vous soyez riches dans l'entrepreneuriat. Dieu veut que vous puissiez embaucher les gens. Mais il y a une dimension du manteau à porter. Il y a une dimension du survêtement à avoir. C'est pourquoi recherchez la plénitude dans vos projets. Recherchez la plénitude dans vos projets pour que ce qui est dans votre ventre puisse sortir. Marie est tombée enceinte grâce à la plénitude et le ministère de Christ est sorti, nous a bénis. Toi aussi tu as un ministère dans les affaires, tu as un ministère dans la politique, tu as un ministère dans les études que tu dois poursuivre. Mais si tu n'as pas le revêtement, les portes ne seront pas ouvertes. Dieu veut te donner des connexions pour tes business. Dieu veut te donner des connexions à la sortie de ces moments. Dieu veut te donner des connexions à la sortie de cette crise pour que tu puisses t'épanouir dans tes affaires, dans tes investissements, dans ton travail. Mais Dieu sait que là où tu es en train de partir, tu as besoin que le ciel soit ouvert. Mais pour que le ciel soit ouvert, tu dois obéir. Et quand tu obéis, le revêtement arrive comme la Vierge Marie. Quand le revêtement est arrivé, elle est tombée enceinte et l'enfant est sorti. Il y a des projets qui doivent sortir de toi. Il y a l'onction qui doit sortir de toi. Il y a des guérisons qui doivent sortir de toi. Mais tu dois commencer d'abord à passer par le revêtement de l'esprit. Que quelqu'un dise amen. Que quelqu'un dise amen. Que quelqu'un dise amen. Oh Jesus. Combien vous travaillez pendant des années, nous qui sommes ici au Maroc, vous faites du bon boulot. Vous faites des belles prestations, mais vous n'êtes pas connus. Quand vous faites des petites prestations, les gens disent waouh. Mais tu es où? Toi tu habites où? Tu es qui? Et on finit par t'oublier. On finit par t'oublier. Bien-aimé, tout est accompli sur la croix. Mais pour vivre, tout est accompli là. Il faut le revêtement. Jésus a dit aux disciples, pourtant tout était accompli sur la croix. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité, tout était accompli sur la croix. Jésus était ressuscité, mais il a dit encore, attendez à Jérusalem. Le revêtement est très important. Quel revêtement tu as? Dieu veut enlever le revêtement de deuil. Dieu veut enlever le revêtement du passé. Toi tu restes sur le passé, tu regrettes sur le passé. Le passé est passé. La Bible déclare, ne ressassez pas le passé, ne ressassez, les choses sont passées. Dieu veut faire une chose nouvelle, mais tout doit commencer par le revêtement. La plénitude de l'Esprit de Dieu. La plénitude de l'Esprit de Dieu. Tu es enceinte de quelque chose. Dieu veut te mettre enceinte de quelque chose. Un projet, un ministère qui va sortir. Mais tout commence par le revêtement comme la Vierge Marie. Alléluia. Il y a des révélations dans les dimensions qu'on ne peut pas rentrer. On est en train de parler du revêtement avant Jésus-Christ, avant le baptême du Saint-Esprit. Marie a eu le revêtement avant le baptême de Jésus. Elle n'était pas la seule personne à avoir le revêtement avant le baptême de Jésus. La Bible nous parle de Siméon, cet homme qui voulait vivre la naissance de Christ. Il était très vieux, mais il priait pour dire, Seigneur, s'il te plaît, je ne veux pas mourir si je ne vis pas ça. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir si je ne vis pas ça. La promesse que tu as dit à ton peuple. Siméon priait. Siméon priait. La Bible nous dit une chose. Luc chapitre 2, le verset 25, nous dit ceci. Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste
et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Oh my God. Simeon n'était pas né de nouveau comme toi et moi, mais l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne verra pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Simeon, il n'était pas né de nouveau comme toi et moi, mais le Saint-Esprit était sur lui. Et il était divinement averti que tu ne vas pas mourir sans que tu vois d'abord le bébé Jésus qui va naître. Dès qu'il a vu le bébé Jésus, il a béni le bébé Jésus et il est parti. Oh my God. Il y a des projets qui ne peuvent pas se réaliser s'il n'y a pas le revêtement. C'est pourquoi recherchons le revêtement, bien-aimés. Recherchons le revêtement. Recherchons le revêtement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le revêtement. La Bible nous parle de la maison de Corneille. Là nous sommes maintenant au temps où Jésus est mort, il est ressuscité, il est parti au ciel, le Saint-Esprit est venu. La Bible déclare que quand Pierre prononçait les paroles, Pierre était en train de prêcher l'évangile. Actes chapitre 10, le verset 44 à 45. Pierre était en train de prêcher la parole. Et la Bible déclare que le Saint-Esprit descendu sur eux, sur tous ceux qui écoutaient la parole. Hey my God, le revêtement. Combien de temps tu passes pour écouter la parole dans ta vie? Combien de temps tu passes pour méditer? Il y a des chrétiens aujourd'hui, vous avez du mal à méditer. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans nos principes de méditation, on essaie de modifier quelque chose pour pousser tout le monde à méditer. Parce que le revêtement ne vient pas seulement en écoutant, mais le revêtement vient aussi en méditant la parole. Ce soir, on va avoir un partage en ligne, aujourd'hui et demain, toute la journée. Médite la parole. Ils étaient en train d'écouter la parole. Écoutez la parole. En train d'écouter la parole. Et la Bible déclare que le Saint-Esprit est tombé sur eux tous. Le Saint-Esprit est tombé sur eux tous. Et quand bien même le revêtement arrive, le revêtement ne te conditionne pas. Que tu sois baptisé par les eaux ou pas, ça vient. Il y a ceux qui reçoivent le revêtement après le passage d'eau. Mais il y a ceux qui reçoivent le revêtement avant même d'être passés par les baptêmes d'eau. Il n'y a pas de condition. Dispose ton cœur. Dieu veut te revêtir. Au nom de Jésus. Quand vous lisez le passage, le Acte chapitre 10, de verset 44 à 45, ces gens-là n'étaient même pas baptisés d'eau, mais ils ont reçu le revêtement. Aspire au revêtement de Dieu. Comme je disais tout à l'heure, c'est comme une tenue. Un militaire sans sa tenue, il n'a pas d'autorité. Il n'a pas d'autorité. Mais une fois qu'il a sa tenue, il a son revêtement, respect. Les démons vont voir, ils vont se courber. Alléluia. Les anges vont voir, ils vont te laisser passer parce que tu es le prince, ils sont à ton service. Acte chapitre 11, le verset 15. La Bible déclare, lorsque je me mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme il l'avait fait au commencement sur nous aussi. Alors, je me souviens de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés d'Esprit Saint. Lorsqu'on parle du revêtement, c'est lié au baptême du Saint-Esprit. Lorsqu'on parle du revêtement, c'est lié au baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi les apôtres ont reçu le revêtement dans la chambre haute, le jour de la Pentecôte. Ils ont tous parlé en langue. Alléluia. Ils ont tous parlé en langue. Le revêtement est venu, ils ont tous parlé en langue. Et la Bible nous dit aussi que il y avait des disciples qui n'avaient jamais entendu parler du revêtement du baptême du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 19, le verset 6. La Bible nous dit que ces gens-là, ils n'avaient jamais entendu parler du baptême du Saint-Esprit. Ils avaient entendu parler du baptême de Jean, mais ils n'avaient jamais entendu parler du baptême du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit dans Actes chapitre 19, le verset 6, lorsque Paul est arrivé, ils se sont rendu compte que ces gens-là, ils aimaient le Seigneur. Ils aimaient la parole de Dieu. Mais il y avait quelque chose qui leur manquait, le revêtement, le baptême du Saint-Esprit. Paul leur a imposé les mains et ils ont tous été baptisés, ils ont parlé en langue. Alléluia. Ils ont parlé en langue. Bien-aimés,
aspirons. Aspirons au revêtement. Quand il y a le revêtement, le signe extérieur, un des signes extérieurs, ce n'est pas le seul signe extérieur. Un des signes extérieurs, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est le parler en langue. Mais ce n'est pas le seul signe. Il y a des gens qui ont eu le revêtement, au lieu de parler en langue, ils ont interprété. Ils ne parlent pas en langue. Mais lorsque toi tu parles en langue, il interprète. Il interprète. C'est aussi le baptême du Saint-Esprit. Il a reçu le don du revêtement. Mais c'est important de rechercher le revêtement dans le parler en langue. Parce que dans le parler en langue, tu rentres dans la dimension du mystère. La Bible déclare que celui qui parle en langue, il ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Il parle à Dieu. Et c'est les mystères qu'il dit, c'est les mystères. Il est parfois difficile de rentrer dans la dimension du mystère, même dans le combat spirituel, si nous n'avons pas le parler en langue. C'est pourquoi aspirez, bien aimé, aspirez au parler en langue, aspirez au baptême du Saint-Esprit, aspirez au remplissage, aspirons tous à cela. C'est très important. C'est très important. La Bible déclare, 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est ton esprit qui dit des mystères. C'est ton esprit qui dit des mystères. Quand le remplissage arrive, le revêtement arrive, il faudrait que ton langage change. Tu dois rentrer dans la dimension du mystère. Personne ne peut te comprendre. Maintenant, dans le parler en langue, dans le remplissage, dans le parler en langue, il y a deux types de parler en langue. Il y a le parler en langue et le parler des langues. Alléluia. Et on va maintenant comprendre ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Lorsque le revêtement est arrivé. Lorsque le revêtement est arrivé, Dieu a donné aux disciples la capacité de parler les langues connues des hommes, mais qu'ils n'avaient pas appris à l'école, parce qu'ils avaient l'intelligence divine. Actes chapitre 2, le verset 1. La Bible déclare à partir du verset 1, nous pouvons lire jusqu'au verset 7. Bon, jusqu'au verset 8 si vous voulez. À partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Actes chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Et se prosternèrent, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Écoutez-moi la suite. La Bible déclare, or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue? À chacun, dans notre langue maternelle. Alléluia. On explique un peu le contexte. Comme de nos jours, vous savez que les Juifs, ils sont étendus partout dans le monde. Les Juifs marocains, ils parlent arabe. Les Juifs autrichiens, ils parlent autrichien. Les Juifs allemands, ils parlent allemand. Les Juifs français, ils parlent français. Les Juifs américains, ils parlent anglais. Mais ils sont tous des Juifs. À l'époque déjà, les Juifs étaient déjà étendus à travers toutes les nations du monde comme aujourd'hui. C'est depuis l'Ancien Testament. Depuis que le royaume d'Israël a été déporté en Assyrie. Jusqu'à aujourd'hui, c'est les Juifs qui se sont étendus à travers le monde. Pour ceux qui connaissent bien la Bible, qui lisent bien la Bible, vous savez qu'il y a eu la division du royaume d'Israël. Le royaume était divisé en deux. Il y a eu le royaume du nord et le royaume du sud.
Le royaume du nord, c'est Israël. Le royaume du sud, c'est Juda. Le royaume du sud a été déporté à Babylone et le royaume du nord a été déporté en Assyrie. Ceux de Babylone sont repartis en Égypte. Avec Esdras, Néhémie, tout ça là, ils sont repartis. C'est les Juifs d'aujourd'hui. Mais les autres Juifs que vous voyez à travers le monde, c'est les Juifs éparpillés. Les Juifs qui étaient partis en Assyrie, qui se sont éparpillés à travers le monde. Alléluia. Donc déjà à cette époque-là, les Juifs étaient partout dans le monde. Mais ils venaient, vous savez que les Juifs sont très religieux. À chaque fois qu'il y a des fêtes religieuses, ils partent à Jérusalem. Ils partaient à Jérusalem à l'époque. Ils partaient à Jérusalem. Et je vous dis qu'à l'époque, le temple n'était pas encore détruit. Donc tous les Juifs, ils partaient, ils venaient au temple. Ils partaient, ils venaient au temple. Au temps de Jésus, et même après Jésus, les Juifs partaient à Jérusalem, allaient adorer. Ils partaient lors de la fête de Pâques. Ils partaient lors de la fête de Pentecôte. Toutes les fêtes religieuses. Comme je vous ai dit au départ, dans le calendrier juif, il y a le calendrier religieux, il y a les fêtes religieuses, et il y a le calendrier civil. Et il y a aussi les fêtes civiles. Donc, eux, lorsqu'il s'agit des fêtes religieuses, ils ne jouent pas avec ça. Ils envoient des délégations de familles qui partent en Israël. À l'époque, ils partent en Israël. Donc, les Juifs qui quittaient, par exemple, du côté de l'Asie, ils parlaient les langues de l'Asie. Les Juifs qui quittaient du côté de l'Europe, ils parlaient les langues de l'Europe. Les Juifs qui quittaient du côté du Moyen-Orient, ainsi de suite, ils parlaient les langues de là-bas. Tous les Juifs étaient rassemblés à Jérusalem. Et le jour-là, Dieu fait quoi? Dieu permet que les apôtres reçoivent le revêtement. Ils ont commencé à parler les langues. Donc, les Juifs qui venaient de l'Asie parlaient les langues d'Asie. Les Juifs qui venaient de l'Europe parlaient les langues d'Europe. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, tous les Juifs ne parlent pas la même langue. Les Juifs qui sont nés à l'étranger, ils apprennent certes l'hébreu, mais ils ne maîtrisent pas trop l'hébreu. Mais ils maîtrisent plus leur propre langue. C'est pourquoi nous qui sommes au Maroc, vous allez voir une chose. S'il y a des Juifs marocains, rares sont ceux-là qui parlent bien hébreu. Mais en grande majorité, ils parlent arabe. Parce que c'est leur langue maternelle. Ils sont nés sur une terre arabe, les Juifs marocains. Et après, lorsqu'ils grandissent, ils apprennent un peu l'hébreu, ils apprennent un peu. Mais c'est différent d'un Juif qui est né à Jérusalem, qui parle hébreu sur place. Alléluia. Donc, tous les Juifs qui ont quitté les autres nations, qui parlaient les autres langues, lorsqu'ils sont arrivés à Jérusalem, quand les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, la Bible déclare que les apôtres ont commencé à parler les langues de tous les Juifs qui étaient à Jérusalem. Mais alors qu'on sait qu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'école. Par exemple, je donne un exemple. Hein. Si c'était à nos jours, les Juifs qui ont quitté l'Allemagne parlaient l'allemand. Les Juifs qui ont quitté la France parlaient le français. Les Juifs qui ont quitté le Maroc parlaient l'arabe. Les Juifs qui ont quitté les États-Unis parlaient l'anglais. Et ils étaient surpris d'avoir que Pierre parle anglais, Jean parle anglais, André parle espagnol, l'autre il parle portugais, l'autre il parle allemand. Ils étaient surpris, ils disent attends, mais les gens là n'ont jamais fait l'école. Ils n'ont jamais appris notre langue. Comment ils sont en train de parler nos langues que nous parlons dans nos pays d'origine? Ils sont en train de parler ça ici. Il n'y a pas une école en allemand ici. Alléluia. Ça c'est le parler des langues. Le parler des langues. Je vais revenir sur le mystère là-dessus. Le parler des langues. Et ils étaient surpris de voir les gens parler les langues. Ils disent mais attends, moi je suis français. Je sais qu'il n'y a pas une école en France à l'époque en Israël. Je suis un juif français. Je viens voir Philippe en train de prier en langue. Il parle français. Mais où est-ce qu'il a pris le français? Alléluia. Mais comment se fait-il que les gens qui n'avaient jamais appris ces langues, ils parlent ces langues-là le jour où ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit? Eh Jesus. La Bible déclare que Dieu a choisi les choses faibles pour venir confondre les fortes. La Bible déclare que Dieu a choisi les choses faibles pour venir confondre les fortes. Alléluia. Alléluia. Amen. Si quelqu'un peut dire Amen. Oh Jesus. Tout à l'heure nous allons prier. Prépare-toi. Tout à l'heure, toi qui n'as jamais parlé en langue. Tout à l'heure nous allons prier. Tu vas parler en langue. Le Saint-Esprit va te remplir. Au téléphone là. Mets ton téléphone à côté. Tout à l'heure tu vas parler en langue. Maintenant j'aimerais venir maintenant sur le parler des langues. Parce qu'il y a une différence entre le parler des langues et le parler en langue. Ça c'est le parler des langues. Lorsqu'on dit le parler des langues, c'est le parler des langues connues des hommes. Le parler des langues connues de l'intelligence humaine. Le parler en langue, c'est le parler d'une langue que les hommes ne connaissent pas. C'est comme un canal d'échange entre toi et Dieu. Mais le parler des langues, tu n'as jamais appris ça à l'école. Tu n'as jamais appris japonais, tu n'as jamais appris chinois, tu n'as jamais appris mandarin. Et une fois inspiré par le Saint-Esprit, tu vas te mettre à parler maintenant en mandarin.
à parler en chinois, à parler en japonais. Tu es en train de parler une langue que ton intelligence ne connaît pas. Mais Dieu vient de souffler ça dans ton intelligence afin que Dieu attire l'attention des hommes pour sa gloire. Hey Jesus, je suis venu dire à quelqu'un, écoute-moi bien maintenant frère, écoute-moi bien. Là je vais commencer à prophétiser sur la vie de certaines personnes. Je suis venu dire à quelqu'un, après ce confinement, une fois que le Seigneur va te remplir, les nouvelles portes de l'emploi vont s'ouvrir dans ta vie. En fait, tu vas te dire que mais je n'ai pas la compétence, je n'ai pas étudié ça, ce n'est pas mon domaine de prédilection, ce n'est pas mon domaine de formation. Mais non, Dieu t'a donné la sagesse et l'intelligence parce que Dieu veut que tu partes maintenant dans ce domaine-là. C'est parce que c'est dans ce domaine-là que le Seigneur va se glorifier. Dieu va aller toucher certaines personnes dans ce domaine-là à travers toi parce qu'il t'a donné le revêtement à travers le travail. Dieu va te donner l'intelligence, le savoir, la sagesse qu'il faut afin que tu rentres dans ce milieu-là parce que Dieu t'a équipé. Oh my God. Imaginez Pierre qui n'avait jamais appris à parler des langues, par exemple des Juifs qui habitent en Europe. Cadet qui n'avait jamais appris. Le Matthieu qui n'avait jamais appris les langues. Des Juifs qui venaient de l'Asie. Dieu leur a donné la sagesse et l'intelligence de parler ces langues-là afin d'attirer des personnes qui parlaient cette langue. Est-ce que vous savez que lorsqu'on parle d'une langue, c'est un repère. Une langue est un repère pour un peuple. Une langue est un repère pour un peuple. Lorsqu'on parle d'une langue est toujours localisée sur une terre. Une langue est toujours localisée sur une terre. Bien aimé. Oh, Dieu va t'envoyer sur une terre pour aller gagner des âmes. Dieu va t'envoyer sur une terre pour aller gagner des âmes. Dieu veut que tu parles leur langage. Dieu veut que tu parles leur langue. C'est pourquoi il va t'équiper. C'est pourquoi il va te revêtir de son esprit. Que tu sens d'emploi, que tu sens de boulot. C'est pourquoi tu dois comprendre. Ne pleure pas, mais commence à te revêtir. Dieu va t'orienter. Parce que dans le milieu où tu vas partir, il y a des Allemands que tu dois gagner. Il y a des Portugais que tu dois gagner. Oh my God. Hey Jesus. Il y a des intellectuels que tu dois gagner. Il y a des avocats que tu dois gagner. Il y a des journalistes que tu dois gagner. Tu n'as jamais appris le journalisme, mais Dieu va commencer à ouvrir les portes. Commencer à ouvrir les portes. Peut-être, oh, je suis venu dire à quelqu'un, oh my God. Il y a des formations que tu n'as jamais faites, mais Dieu va ouvrir une porte parce que dans ce domaine-là, il te donne l'intelligence de parler le langage de ce domaine-là afin de les gagner en Christ. Parce que tu es revêtu de la puissance et de la gloire de Dieu. Dieu veut gagner sur toutes les terres. Dieu veut gagner dans tous les domaines. C'est pourquoi Dieu veut nous donner le revêtement. Nous n'avons pas tous mission de prêcher à l'église, est-ce que vous le savez? Je suis venu vous le dire aujourd'hui. On n'a pas tous mission de prêcher à l'église. On n'a pas tous mission de prêcher sur la chair. Mais il y a ceux qui ont la mission de prêcher à la radio. Toute leur vie, ils vont prêcher à la radio. Et ils vont bénir des âmes. Il y a ceux qui ont la mission de prêcher sur Internet. Et ils vont bénir des âmes. Il y a ceux qui ont pour mission d'apporter de l'argent. Ou de gagner beaucoup d'argent. D'investir dans les affaires. De gagner beaucoup d'argent. Parce que ce sont eux qui vont financer les chaînes de télévision. Et ce sont eux qui vont financer les orphelinats. Et ce sont eux qui vont financer les écoles de formation pastorale. Et ce sont eux qui vont financer les voyages missionnaires. Oh my God. On n'est pas tous appelés à prêcher du haut de la scène. Mais il y a ceux qui ont appelé à parler aux âmes. Et il y a ceux qui sont appelés à parler à l'argent. Appelés à parler à l'argent parce que l'argent doit rentrer dans le royaume pour que le message soit prêché. Oh bien aimé. Quand Jésus était mort sur la croix, oh les disciples étaient partis. Les disciples avaient la sagesse de parler. Avaient la sagesse de prêcher l'évangile. Mais les disciples n'avaient pas l'influence. Les disciples n'avaient pas l'argent. Les disciples n'avaient pas de tombeau, je vous l'avais partagé. Les disciples n'avaient pas de tombeau vide pour aller déposer Jésus. Il a fallu un homme qui avait une certaine autorité qu'on appelait Joseph d'Arimathée. Oh, un disciple. Mais lui, il ne prêchait pas. Le disciple cassé qu'on ne connaissait pas. Joseph d'Arimathée. Il est parti prendre le corps de Jésus. Il est parti mettre dans le tombeau. Je vous avais dit le dimanche passé que lorsque quelqu'un était tué à la croix, condamné à la croix, la famille n'avait pas le droit de prendre son corps. La famille ne pouvait pas prendre son cadavre parce qu'il était rejeté. Dans la tradition juive, lorsque quelqu'un mourait sur la croix, c'était un condamné à mort. C'est-à-dire que même ses ossements étaient condamnés. On ne pouvait pas enterrer ce cadavre là où on enterre les morts de la famille. Il fallait qu'on mette dans un tombeau étranger. Alors, Joseph d'Arimathée comprenait la manière de fonctionner. Oh, lui qui était juif, parce qu'il s'appelle Joseph, lui qui était juif, il est parti prendre le cadavre de Jésus. Il est parti mettre dans son tombeau. Parce qu'il avait un tombeau. Parce qu'il avait l'argent. Il est parti voir le gouverneur de l'époque. Il est parti voir Ponce Pilate. Il a dit, je veux prendre le cadavre de Jésus. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens à qui Dieu vous donne le revêtement d'être riche? Dieu vous donne le revêtement d'être des premiers conseillers. Des conseillers spéciaux. Parce que Joseph d'Arimathée, il était conseiller spécial. Conseiller spécial du gouverneur. Conseiller spécial du gouverneur. J'ai dit bien, conseiller spécial de Ponce Pilate.
Il était élevé en politique. Parmi vous, vous devez recevoir le revêtement. Dieu va vous élever en politique. C'est pourquoi, frère, Dieu va remettre la pensée dans ta vie de faire des études. Dieu va mettre les conditions pour que tu puisses faire des études. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut encore étudier, qui veut étudier encore le droit, qui veut étudier la science politique, qui veut étudier la psychologie, qui veut étudier les choses? En fait, toutes ces choses, c'est le Saint-Esprit qui te met à cœur. Alors tu as besoin du revêtement. Quand le revêtement va venir, le ciel va s'ouvrir, les portes vont s'ouvrir, les portes des études, les portes vont s'ouvrir, les portes pour les bourses, les portes, alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Les portes vont s'ouvrir, je suis en train de dire. Les portes des cieux vont s'ouvrir. Parce qu'on a dit, le revêtement ouvre les portes. Le revêtement de Jésus a ouvert les portes. Dieu a parlé dans le ciel. Reçois le revêtement afin que les portes s'ouvrent. Les portes à ta faveur. Les gens qui vont t'aider. Les gens qui vont vouloir investir dans ton affaire. Les gens qui vont apprécier ton idée. Les gens qui vont investir en toi. Les gens qui vont investir dans la mission. Les gens qui vont te payer les billets. Les gens qui vont faire des choses. Parce que tu as le revêtement de Dieu. Et tu vas rentrer dans la mission de Dieu. Les disciples ne pouvaient pas rentrer dans la mission tant qu'ils n'avaient pas le revêtement. Je suis venu dire le revêtement de Dieu. Et maintenant sur toi ce soir. Oh, des langues qui n'avaient pas appris, des langues qui n'avaient pas appris à l'école. Oh, des choses que tu n'as pas appris, mais tu vas libérer dans l'onction. Tu vas libérer. Et alors, Dieu va commencer à te donner des capacités. L'onction, c'est quoi l'onction? L'onction, c'est une capacité surnaturelle que le Seigneur te donne pour opérer. Même dans notre travail, on a besoin de l'onction. Dans ton boulot, tu as besoin de l'onction. Dans ton travail, tu as besoin de l'onction. À l'hôpital, est-ce que tu travailles à l'hôpital? Est-ce que tu travailles dans un centre d'appel? Est-ce que tu travailles dans la communication? Est-ce que tu travailles dans l'enseignement? Est-ce que tu travailles comme un menuisier quelque part? Comme un ouvrier quelque part? Oh, mais tu vas faire ton travail parce que tu as l'onction de Dieu. Tu as la capacité de faire qui vient de Dieu. Tu feras toujours la différence parce que tu as le revêtement de l'esprit. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Est-ce que quelqu'un peut dire amen à Dieu? Dieu est en train de revêtir quelqu'un parce que le niveau de travail va changer. Ton niveau de voir les choses vont changer. Oh my God, oh Jesus. Que la puissance de Dieu devienne réelle. Que la présence de Dieu devienne palpable dans ta vie. Maintenant, reçois le Saint-Esprit. Reçois l'onction divine. Reçois l'onction divine. L'onction de la révélation. L'onction de la prophétie. Le parler en langue t'envahit maintenant. T'envahit maintenant. Oh Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Je souffle sur toi. Je souffle sur toi. Reçois l'onction. Reçois. Parle en langue et prophétise. 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 Oh, que les sens que tu avais oubliés, que les visions qui ne venaient plus, se réveillent les visions. Je réveille les visions. J'active maintenant l'onction prophétique sur ta vie. J'active l'onction des anges sur ta vie. J'active maintenant. J'active le don du Saint-Esprit. Reçois-le. Reçois-le. Toi qui n'as jamais parlé en langue. Maintenant le souffle de vie. Le souffle de vie. Le souffle de Dieu environne ton environnement. Ça environne ton corps. Je dis maintenant. Reçois. 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 Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te prie ce soir. Que ta présence en moi devienne réelle. Ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension de la plénitude devienne réelle. Devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. N'hésite pas, n'hésite pas. Tu vas sentir ça, c'est comme tu es en train de bégayer, c'est comme tu es en train de balbutier, mais laisse-le parler en langue, laisse-le parler en langue sortir, laisse parler en langue sortir. Oh, il y a une flamme, il y a un feu, il y a un feu, il y a un feu, il y a un feu. Que le langue de feu maintenant vienne sur ta langue, que la langue de feu se dépose sur ta tête. Rabat, rebe, kante rebe, reçois, reçois. Oh Jesus, moi devienne réel. Ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Je dis la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Reçois, sois rempli de l'intelligence divine. Sois rempli de l'intelligence divine. Sois rempli maintenant. Sois rempli de l'onction de Dieu. Sois rempli de la manifestation du Saint-Esprit. Reçois-le. Reçois. Oh, parle en langue maintenant. Toi qui parles en langue, parle en langue. Tu vas remarquer, ton parole en langue va changer. Maintenant,
Maintenant, reçois. Oh, je prie que ton téléphone ne se casse pas, que ton téléphone ne tombe pas, que ça ne se casse pas. Sois emporté par l'esprit maintenant. Il souffle maintenant sur nous comme il a soufflé sur les disciples. Il souffle sur nous comme il a soufflé sur les disciples maintenant. Il souffle sur nous comme il a soufflé sur les disciples maintenant. Il souffle sur nous comme il a soufflé sur les disciples maintenant. Il souffle sur nous comme il a soufflé sur les disciples maintenant. Il y a un vent. L'esprit de quatre vents souffle maintenant. L'esprit de quatre vents souffle maintenant. L'esprit de quatre vents souffle maintenant. L'esprit de quatre vents souffle. 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 Oh Jesus. Prends la place, Saint-Esprit. Hey, nous t'invitons, Seigneur Saint-Esprit. Parlons en langue ce soir. Reçois-le. Hey, Jesus. Il va changer l'atmosphère. Tout s'arrête. Il y a transfert. Il y a transfert entre le ciel et la terre. Quand le Seigneur descend. Quand il descend. Quand le Saint-Esprit descend. L'atmosphère change. Il y a transfert. Entre le ciel et la terre. Entre le ciel. Quand il descend. Saint-Esprit descend et change l'atmosphère. Arrête maintenant. Oh, que la maladie s'arrête. Que les règles qui ne finissent pas. Oh, Jesus. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a une sœur. Tu as tes menstrues. Mais depuis un certain temps, tu as des règles qui prennent plus de temps. Et tu as une trouble de règles. Et ces troubles de règles, le sang ne fait que couler. Oh, c'est une perte de sang. Maintenant là, je dis que tu reçois la guérison. Tu reçois la guérison au nom de Jésus. Si tu es là, tu m'écoutes. Impose ta main sur ta tête, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi maintenant. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Impose. Mets la main sur ta tête, je vais prier pour toi. Tu as le sang qui ne finit pas, ne finit de couler. L'esprit de la guérison te touche. L'esprit de la guérison te touche. L'esprit de la guérison te touche. Au nom de Jésus. Que la maladie part maintenant. Je suis venu prier pour toi. Toi qui fais des rêves de voir des serpents. Tu fais des rêves, tu vois des serpents autour de toi. Le serpent, c'est le diable qui est venu tromper Adam et Ève. Hein? Il cherche ton âme. Mais je prie maintenant, le feu du Saint-Esprit autour de toi. Brûle maintenant toutes les cassettes des serpents autour de toi. Tu es libéré de l'influence de l'esprit de serpent dans les songes. Au nom de Jésus. Je vais prier pour toi. Tu sens souvent la présence dans ta maison, dans ta chambre. Tu as comme l'impression qu'il y a des oiseaux qui volent dans ta maison, mais tu ne les vois pas. Tu as comme l'impression qu'il y a des oiseaux qui volent dans ta chambre. Tu sais, parfois là, tu te sens comme il y a des choses qui planent. Tu as peur parfois. Mais tu ne dis à personne, tu n'en parles à personne. C'est des visitations nocturnes. Je vais prier pour toi, c'est des esprits. Je ne sais pas si dans ta famille, tu as quelqu'un qui souffre de la folie ou qui a souffert de la folie par le passé. Mais c'est les esprits là. Ils sont en train de réclamer dans le sang. Ils sont en train de réclamer votre famille. Tu fais partie des personnes actuellement qui sont dans cette réclamation pendant des années. Mais parce que tu pries le Seigneur. Mais ça vient par moments. Parfois ça disparaît, parfois ça revient, parfois ça disparaît. Je vais prier pour toi. À travers ce chant. Impose des mains sur ta tête, on va prier. Oh Jesus. Saint-Esprit de Dieu.
Maintenant, je libère l'onction divine qui chasse les présences nocturnes au nom de Jésus. Saint-Esprit, quand tu descends, tout s'arrête maintenant. J'arrête le règne de l'esprit de mort. J'arrête le règne de l'esprit de sacrifice. J'arrête le règne de l'esprit de sorcellerie. J'arrête le règne de l'échec. Que l'atmosphère change dans la vie de mon frère et de ma soeur. Maintenant, la Bible déclare que vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Christ Jésus. Nous sommes bénis. Que maintenant qu'il y ait un transfert dans le lieu céleste, depuis le lieu céleste en Christ Jésus, dans la vie de tes enfants que nous sommes au nom de Jésus. Recevez maintenant. Recevez, 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 recevez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a transfert. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour changer. Saint-Esprit est là. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Pose les mains sur ta tête et commence à prier. Les aveugles veulent, les paralytiques. Alléluia, 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 Alléluia. Saint-Esprit, laisse-toi conduire en ce moment. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Reçois en ce moment le parler de Dieu. Tu passes sa puissance. Oui, Seigneur. Oh Père, tu guéris ce soir encore. Saint-Esprit, viens glorifier Jésus au milieu de nous. Saint-Esprit de Dieu, glorifie Jésus au milieu de nous. Amen. Nous allons prier ce soir. Nous allons prier ce soir pour la plénitude. Encore, remercie Dieu pour la plénitude. Et ce soir, rentre la présence de Dieu, prie pour la plénitude. Que le Seigneur t'accorde encore l'esprit de sagesse et l'intelligence dans le travail que tu fais. Que Dieu te donne le revêtement pour ton travail. Que Dieu te donne le revêtement pour toi qui n'as plus de travail. Comment tu vas travailler à la sortie du confinement. À la sortie du confinement, nous allons prier. Nous allons commencer à ouvrir des entreprises. Je vois beaucoup de gens qui vont commencer des activités petites. Mais à la sortie du confinement, qui va prendre de l'ampleur.
Oh, je vois une grâce particulière. C'est vrai qu'il y aura la crise. Mais je vous dis, ceux qui ont la plénitude vont aller au-delà de cette crise. Oui, Dieu parmi nous, Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, viens glorifier Jésus au milieu de nous. L'Esprit de Dieu, Viens parmi nous. glorifie Jésus au milieu de nous. Dans nos familles, viens glorifier Jésus. Esprit de Dieu. Dans nos travails, viens glorifier Jésus. Dans nos activités personnelles, viens glorifier Jésus. Glorifie Jésus. Viens glorifier Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Dans nos familles, dans nos maisons, dans nos couples, Glorifie Jésus. dans nos églises, viens glorifier Jésus. Alléluia. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu. Je vous laisse dans la présence de Dieu. Gardez cette atmosphère. Maintenant que nous allons finir le live, mettez la musique, mettez l'adoration, continuez. Mettez la musique que vous aimez bien. Restez un moment dans la présence de Dieu, s'il vous plaît. Vous êtes connectés, ne coupez pas. Peu importe ce que vous êtes en train de faire, laissez ce que vous êtes en train de faire. Mettez la musique que vous voulez bien, que vous aimez bien dans la présence de Dieu. Prenez minimum 15 minutes dans la présence de Dieu. Vous m'enverrez les témoignages. Tu vas vivre la puissance de Dieu ce soir. Ce soir, c'est une nuit de visitation. Ce soir, vous allez vivre des songes, des visions. Alléluia. Je vous dis shalom, shalom. Restez dans la paix, dans la présence de Dieu. Ce soir, on aura des discussions dans tous nos groupes de discussion de WhatsApp sur la méditation. À partir de ce soir jusqu'à demain samedi, restez connectés. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons vivre ta puissance, Seigneur.